Première question déjà. Pour mardi dernier, est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce que j'ai parlé? Là, ça fait appel à la mémoire. Ah là, ils ont tous la tête dans les notes ou dans la Bible. Hein. Petit rappel, voilà, de mardi dernier, j'ai partagé sur le temps de prière où c'était sur le réveil. Et je prenais ce temps où on prenait ce texte où il y avait les disciples qui s'endormaient alors que Jésus était en train de passer une passe très dure. Il était, comme il avait dit, son âme était triste jusqu'à la mort. Et il avait ses disciples avec lui, il s'est dit, tiens, je vais trouver des personnes qui vont me soutenir dans la prière avec moi. Et alors que ses disciples étaient avec lui, voilà, Jésus est parti, il a prié, il est revenu vers ses disciples, et là, comme je le disais mardi, il les a retrouvés en feu, en train de prier. Mais non, pas du tout. Il était endormi. Alors qu'il passait le pire moment de sa vie, Jésus. Il était attristé jusqu'à la mort et il a même pas pu avoir aussi du soutien de ses propres disciples. Et donc, je partageais ça, qu'il était important en tant que chrétien de ne pas s'endormir sur notre situation, mais justement d'être réveillé dans la prière. Parce que Jésus va dire 2 fois dans ce texte à ses disciples, veillez et priez. Et ça, c'est le son du réveil. C'est vraiment une des clés pour un réveil, c'est quand on veille et quand on prie. Et donc, quand on veille, quand on prie, on se tient debout spirituellement dans la prière. Veillez et priez. Et donc, j'ai partagé ça mardi et j'ai eu une pensée qui a été un peu plus forte durant cette semaine et que je voulais vous partager aujourd'hui. On voit dans la Bible, la plupart des histoires de la Bible en tout cas, il nous montre surtout une chose dans toutes les histoires de la Bible. Vous pouvez regarder tous les personnages de la Bible, Dieu va mettre le point sur une seule chose, sur tous les personnages, c'est sur leur vie de prière. La vie de prière que chaque personnage avait avec Dieu. Ça, c'est le plus gros point que l'on trouve dans la Bible. Quand vous lisez, par exemple, que ça soit l'histoire d'Abraham, l'histoire de David, l'histoire de Salomon, quoi que ce soit, il montre toujours la vie de prière que menaient ces personnages avec Dieu. Et donc, on s'aperçoit à chaque fois dans leur vie de prière, pour un personnage en tout cas, plus il avait une vie de prière intense, plus il était attaché à Dieu. Mais plus il n'avait pas de vie de prière, il y en a aussi des personnes dans la Bible qui n'étaient pas du tout attachées à Dieu. Et qui faisaient, surtout des rois, quand on lit l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait des rois qui étaient bons et justes aux yeux de Dieu, et il y a des rois qui n'étaient pas bons et qui n'étaient pas justes aux yeux de Dieu. Et on peut voir qu'à travers ça, ces rois qui n'étaient pas bons et justes, c'est uniquement parce qu'ils n'avaient aucune vie, aucune relation avec Dieu. Ils ne cherchaient pas Dieu. Ils ne se souciaient pas de Dieu. Ou alors ils avaient un autre Dieu même, un faux Dieu. Et donc on le voit, par exemple, si je prends David, on voit que David, lui, il avait une vie de prière intense avec Dieu. D'ailleurs, on retrouve la plupart de ses prières dans les psaumes. On voit que dans les psaumes, quand on les lit, David, il fait pas juste « Seigneur, bénis mon repas ». Non. Il va carrément aller plus loin, il va exprimer ses émotions, il va exprimer ses pensées, et même avec les psaumes imprécatoires, on appelle ça des psaumes imprécatoires parce que c'est des psaumes où il va prier pour ses ennemis, il va carrément demander à Dieu de venir leur casser les dents. Si vous voyez le psaume 8, vous allez voir que David, lui, il était vrai avec Dieu, il était authentique, il disait à Dieu ce qu'il pensait. Parce qu'il avait une vie de prière, il avait une relation avec son Dieu, et pas une religion. Et donc il disait à Dieu tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il sentait. Il avait un cœur à cœur avec Dieu. Donc on voit bien à travers, si vous lisez les psaumes, vous allez voir, prenez au moins un psaume par jour pour vous aider à prier, vous allez voir que ça va vous aider aussi dans votre vie de prière. Mais on voit que David avait vraiment une relation avec Dieu qui était particulière. On voit aussi avec Moïse, on voit avec Abraham. D'ailleurs, Moïse, on va s'appuyer dessus aujourd'hui. Mais on va s'arrêter sur, je partage juste ce verset, Matthieu 6, 33, où Jésus va donner ce commandement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et on voit qu'il y a un commandement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, littéralement, de mettre Dieu en premier dans sa vie, de chercher à plaire à Dieu, de chercher Dieu. Parce que quand on cherche un royaume, on cherche forcément celui qui règne sur ce royaume. Et donc, chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est chercher aussi, et après il est dit, et la justice de Dieu, donc de marcher en étant droit devant Dieu, en étant droit et juste.
Et toutes les choses, et là c'est une promesse de Dieu, toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Toutes les choses vous seront données. Donc on cherche, en tant que chrétien, à mettre Dieu en premier. Ça, c'est primordial pour notre vie de prière. Je vais vous poser des questions, mais je vous laisse répondre personnellement. Je ne veux pas vos réponses. Vous pouvez les écrire si vous avez envie. Voilà ces questions que je te pose aujourd'hui. Qu'en est-il de ta vie de prière personnelle aujourd'hui? Ta vie de prière avec Dieu, de ta relation, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que tu es peut-être aussi tombé dans une routine religieuse? Je prie, mais juste pour dire je prie. Est-ce que tu as des temps aussi? Poser cette question. Est-ce que tu as des temps personnels avec Dieu? Il y en a qui n'ont pas de temps. Il y en a qui sont tellement pris par les choses de la vie qu'ils n'ont plus de temps pour Dieu. Et dernière question qui est aussi la plus importante, parce que je viens de vous partager, mais est-ce que Dieu a bien la première raison? La motivation. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries chez toi? Regardez à la motivation. Je laisse ces questions, c'est à toi de te mettre devant Dieu et d'y répondre sincèrement. Mais aujourd'hui, on va voir une chose. C'est votre vie de prière. On parle là-dessus. Aujourd'hui, on va voir qu'il est important d'entretenir sa vie de prière. Il est important d'avoir une vie de prière et pas une prière morte. Mais une vie de prière qui est vivante, qui brûle pour Dieu. Avoir une vraie relation et pas une religion. Amen, on s'arrête là-dessus alors aujourd'hui. La vie de prière commence par une chose qui est primordiale, c'est par une rencontre déjà. La rencontre de Dieu. Ça, c'est l'une des premières choses. Il n'y a pas de vie de prière s'il n'y a pas eu de rencontre avec Dieu. Je pense là à tous les couples qui sont là. Par exemple, mon Jacques et Elisabeth. Si aujourd'hui vous vivez ensemble, c'est parce qu'un jour il y a eu une rencontre. Un jour vous êtes rencontrés, vous êtes tombés follement amoureux l'un de l'autre, et aujourd'hui maintenant, voilà, vous êtes mariés, vous vivez ensemble. C'est parce que à la base il y a eu une rencontre personnelle. Ils se sont rencontrés et ils se sont dit on va construire notre vie ensemble. Et bien c'est pareil avec Dieu. À la base il y a une rencontre avec Dieu. Et c'est quand on a cette rencontre avec Jésus que là on va commencer à construire notre vie avec lui. Pour prendre l'exemple, je voulais m'appuyer sur Moïse. Exode chapitre 3 au verset 13. On voit que là, je place un peu le contexte, Moïse, voilà, il était prince d'Égypte, il avait tout ce qu'il voulait, et un jour, voilà, il va tuer un Égyptien, il va aller loin dans pas mal de problèmes, et il va fuir l'Égypte, et il va se retrouver pendant plus de 40 ans dans un désert, à garder le troupeau. Il faut savoir que pour les Égyptiens, devenir berger, c'est la pire chose. Un Égyptien ne côtoyait pas les bergers, parce que pour eux, les bergers, c'était vraiment la pire chose à leurs yeux. Donc là, on peut dire que Moïse, à ses yeux, lui qui était prince d'Égypte, qui a reçu toute une éducation d'Égyptiens, il était tombé plus bas que terre. Il était au plus bas. Et donc, alors qu'il était en train de garder le troupeau de son beau-père, Madian, voilà qu'il va arriver un temps dans un désert où il va voir au loin un buisson ardent, brûlé, mais qui ne se consumait pas. Et Dieu va l'appeler. Et il est dit, il y a un petit détail aussi, il est dit que Moïse va faire un petit détour justement pour aller voir ce buisson. Il va aller voir ce buisson. Et c'est à ce buisson-là que Moïse va rencontrer Dieu. C'est à ce moment-là que Moïse va rencontrer Dieu. Et on le lit ensemble. Donc là, il y a Dieu qui lui a parlé déjà un peu. Il a dit, voilà, je vais t'envoyer vers Pharaon. Tu vas demander à Pharaon de laisser partir mon peuple. Et voilà ce que Moïse va dire à Dieu. Exode 3.13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Amen, on s'arrête là-dessus. Quand Moïse va rencontrer Dieu, donc Dieu va placer son appel en Moïse. Dieu va lui dire sa mission, il va lui dire, voilà, je t'envoie encore vers les Égyptiens, tu vas devoir libérer mon peuple. Tu seras conducteur de mon peuple. Il a littéralement tout à apprendre de Dieu.
D'ailleurs, il connaissait même pas le nom de Dieu. Et il n'avait pas la Bible. Il n'avait pas du tout la Bible. La Genèse et tout ça, c'est Moïse qui les a écrits. Mais il n'avait pas la Bible écrite, donc il avait tout. Alors du coup, je vous pose la question, mais comment il a fait pour connaître Dieu? Comment il a fait pour mener une vie extraordinaire comme ça, pour conduire tout un peuple, voir des miracles? Comment il a fait? Est-ce que vous avez la réponse là? Je suis un peu curieux. Il a prié. C'est une clé, c'est une des clés. Donc à travers ça, Moïse a reçu la mission, on va en parler, je ne réponds pas tout de suite, mais on va en parler. Moïse a reçu sa mission, et qu'est-ce qu'il va faire à partir de ce moment-là? Il va plus s'appuyer sur ses idées à lui, ni sur son beau-père, ni sur sa famille, quoi que ce soit. Il va s'appuyer sur Dieu. Il va s'appuyer sur Dieu. Et sur les moindres choix de ce qu'il a à faire, il va consulter Dieu. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle à le rencontrer personnellement. Dieu t'appelle à venir à avoir cette rencontre personnelle avec lui. Par sa parole, parce qu'aujourd'hui, on a sa parole. Aujourd'hui, nous avons ce Nouveau Testament où Jésus se révèle à nos cœurs à travers sa parole. Mais pas que la parole, par des temps d'expérience aussi personnelle avec Dieu. Et ça se passe par la prière. C'est par la prière que là, déjà, nous avons, à la base, pour tout homme, toute femme, même ceux qui ne sont pas encore chrétiens, on a toujours une envie d'adoration de quelque chose. Il y a toujours cette envie d'adoration, il y a toujours cette dose de foi. Maintenant, c'est aujourd'hui, je te pose la question, en qui tu veux placer cette foi aujourd'hui? Et donc, tout homme, toute femme est appelé à venir à Jésus pour avoir cette rencontre personnelle avec lui. Et pour pouvoir commencer à nourrir sa foi avec Jésus. Et aller de l'avant avec Dieu. Pour apprendre à connaître Dieu. Mais il ne faut pas juste connaître Dieu à travers sa parole. Hier, j'étais à la Jeunesse d'Évreux. Et justement, Nathan partageait un petit point que j'ai noté. Il disait, voilà, il y a des théologiens, c'est vrai, je l'avais déjà entendu ça, mais il y a des théologiens qui ils étudient la Bible. Ils connaissent la Bible par cœur, ils connaissent les versets, tu leur dis un verset, ils pourraient te donner la référence et tout ça. Moi, je peux pas, je suis incapable là-dessus. Mais il y en a qui connaissent la Bible par cœur, mais ils ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire qu'ils connaissent Dieu à travers la Bible, mais en plus, ils ne croient pas en lui. En plus, ça c'est le bonus. Mais en plus, ils ne connaissent pas Dieu dans leur temps de prière ou quoi que ce soit, puisqu'ils n'ont pas de temps de prière. Donc, ils connaissent que le Dieu de la Bible, que ce que la Bible en dit. Mais ils n'ont pas une connaissance expérimentale de Dieu. Et ça, on va le voir ensemble. Moïse, il n'avait pas la parole de Dieu, il n'avait pas la Torah, il n'avait pas toutes les écritures qu'il y a maintenant. Mais comment il va apprendre à connaître Dieu? C'est comme tu l'as dit, c'est par la prière. C'est au contact de Dieu. C'est quand il va prendre du temps avec Dieu. C'est quand il va s'approcher de Dieu. C'est quand il va rencontrer un souci dans sa vie, il va pas s'appuyer sur lui, il va dire justement, je vais aller à Dieu, je vais demander à Dieu, et c'est comme ça qu'il va apprendre encore à connaître Dieu. Parce que oui, par tes soucis, Dieu veut se révéler dans ta vie aussi. Par tes épreuves que tu vis aujourd'hui, Dieu veut se révéler en te disant, tu vois, je suis un Dieu qui est fidèle, je te soutiens, je suis avec toi, malgré l'épreuve. Dieu se révèle aussi comme ça. Il se révèle pas qu'à travers sa parole. Mais c'est ce qu'on traverse dans notre vie, notre expérience qu'on a avec Dieu, que Dieu se révèle aussi. On le voit, c'est écrit dans la parole, Exode 34, verset 28, je ne te l'ai pas donné normalement. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles, donc les commandements. Donc on voit juste à travers ce verset de Exode 34, 28, que Moïse, déjà, il était au contact pendant 40 jours et 40 nuits, à un moment donné, dans sa vie, avec Dieu. Et là, il était littéralement plongé dans la présence de Dieu. Et c'est dans cette présence de Dieu qu'il va expérimenter Dieu, qu'il va apprendre à connaître Dieu, qu'il va apprendre à connaître que Dieu est un Dieu bon, un Dieu riche, qui est prêt à pardonner, qui est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, mais un Dieu juste aussi, un Dieu redoutable, un Dieu puissant. C'est ce qu'il va partager aussi dans la parole. C'est la présence de Dieu qui nous révèle vraiment qui est Dieu. C'est quand on prend du temps dans la prière, quand on prend du temps personnel avec Dieu,
Quand on prend pour ça, on vous encourage toujours, quand vous prenez un temps personnel à ouvrir vos Bibles, à prendre un temps pour lire la Bible, mais aussi un temps, plus de temps pour prier. Parce que c'est dans ces temps de prière que Dieu peut parler aussi à Dieu, Dieu va se révéler aussi dans vos situations, dans ce que vous traversez. Donc je te repose la question, mais qu'en est-il de ta vie de prière aujourd'hui? Qu'en est-il de ta vie de prière? Vous savez, Moïse, il avait une petite tente d'assignation, il avait créé une petite tente d'assignation et qui était à l'extérieur du peuple. Et c'est dans cette tente-là où il rencontrait Dieu. Et il est dit même, Exode 33, 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, et son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. On voyait que, juste à travers ça, on voit que Moïse, il avait sa propre organisation pour rencontrer Dieu. Il avait sa petite tente. Et c'est dans sa petite tente que là, il menait sa vie de prière. C'est là qu'il était au contact de Dieu et qu'il était face à face avec Dieu. Et toi aussi, aujourd'hui, tu es appelé à avoir ce face à face avec Dieu. Tu es appelé à avoir cette relation personnelle, cette relation d'amis, puisque Jésus le dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Aujourd'hui, Dieu veut avoir ce face-à-face avec toi, ce temps de prière. Donc, qu'en est-il de ton temps de prière, de ta vie de prière? Est-ce que tu es tombé peut-être dans une routine où voilà, tu pries pour dire que tu as prié, puis c'est fini pour la journée? Non, ce que Dieu veut, c'est vivre ta journée avec toi. Ce que Dieu veut, c'est voilà, se révéler de plus en plus dans les temps de présence, de prière à toi. Mais si tu prends juste un temps le matin en disant c'est bon, c'est fini pour la journée, je suis tranquille, c'est une vie religieuse que tu vis. C'est une vie religieuse. Les religieux font ça aussi. Et encore, des fois, ils comptent les prières aussi. On n'est pas appelé à être des religieux, mais à avoir une relation personnelle avec Dieu, une relation de cœur à cœur. J'aime bien ce terme. Une relation de cœur à cœur. Quand ça va pas, viens à Dieu, viens à ton Père. Quand tu traverses un moment difficile, viens à Dieu, justement. Donne tout à Dieu, décharge-toi à Dieu. Il t'appelle à venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu veut cette relation avec nous. Quand tu es joyeux, loue Dieu. Quand tu passes de bons moments, glorifie Dieu. Sois reconnaissant. Remercie-le. Qu'en est-il de ta vie de prière? Donc oui, ça demande aussi une organisation. Moïse avait sa propre organisation. Il avait sa petite tente, son lieu où il allait rencontrer Dieu face à face. Et là, il devait y avoir des sérieuses discussions puisque c'était vraiment des décisions que Moïse devait prendre et du coup, il les prenait toujours avec l'aide de Dieu, s'appuyer sur Dieu. Mais toi aussi, tu dois t'organiser personnellement dans ta vie pour avoir ce temps de prière avec Dieu. Ça demande de l'organisation. Jésus dira dans Matthieu 6, au verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Là, il donne littéralement une méthode de prière. Jésus est en train de donner une astuce. Aujourd'hui, on dirait un tips. Un petit tips en disant, voilà ce que vous pouvez faire. Ce que Jésus dit, c'est que pour avoir ton temps de prière personnelle, pour que tu puisses avoir un vrai temps de prière, un temps de qualité, il faut que tu te déconnectes un peu du monde. Il faut que tu viennes seul à seul avec Dieu, que ça soit ta chambre, que ça soit ton salon. Ça, c'est pas important. Mais le lieu n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu aies un temps de qualité avec Dieu au moment que tu sois pas dérangé, que tu éteins ton portable, ta télévision, ta radio, le téléphone, tu le débranches si tu veux. C'est vous qui voyez. Mais c'est un temps où tu ne seras pas dérangé avec Dieu. Un temps où tu vas pouvoir parler à Dieu avec un cœur à cœur ouvert. Un cœur à cœur personnel. Là où tu vas partager tes émotions comme David le faisait. Tu vas partager tes pensées. Peut-être tes déceptions, peut-être ta souffrance. Que tu vas pouvoir partager aussi les problèmes familiaux, que ça soit aussi pour tes enfants, tes petits-enfants ou autres. C'est un temps où quelqu'un dira un jour aussi, j'avais déjà entendu ça dans un forum de leaders, où c'est Laurent Altman, voilà. Laurent Altman, il avait dit, prie jusqu'à ce que tu pries. On prie juste pour dire on prie. Mais justement, aujourd'hui, Dieu t'encourage à avoir cette vie de prière. Et donc, quand tu commences ce temps de prière, commence à prier. Mais parfois, il faut se forcer un peu. Faut tenir dans la prière, dire Seigneur, moi, je veux
Je veux rester là jusqu'à ce que tu m'aies béni, comme Jacob avait dit à Dieu, vous savez. Seigneur, je veux prendre ce temps dans ta présence parce que ce que je veux, c'est que tu te révèles à mon cœur, que tu m'aides à aller plus loin avec toi. Je veux apprendre à te connaître. Et là, c'est une question de motivation. C'est une question de disposition de cœur. Parce qu'il y en a qui viennent dans la prière, mais le cœur n'est pas là. Ce que Dieu veut, c'est vraiment que tu viennes à lui avec ton cœur. Un cœur à cœur ouvert. Donc voilà une petite méthode que Jésus a donnée. Va dans ta chambre, là tu fermes la porte, tu te coupes de ce monde et tu prends ton temps avec Dieu. Tu pries Dieu. Il y a une autre petite organisation pour les temps là du coup, et c'est pas moi qui vais vous le donner, c'est dans Daniel. Daniel chapitre 6, versets 1 à 8. On va lire jusqu'au verset 10, je crois. On va lire ensemble, déjà premièrement. Voilà. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte, et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vit éternellement, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes et les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, au roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qu'il est immuable. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait, il louait son Dieu, comme il faisait auparavant. Amen. On s'arrête là-dessus, je ne vais pas aller plus loin. Donc on voit que là, Daniel, voilà, il a été établi comme satrape et il avait un esprit supérieur. Vous savez très bien que sur qui il se reposait, il s'appuie sur Dieu, c'est pour cela. Dieu lui donnait du coup un esprit supérieur. Et les autres satrapes vont vouloir piéger Daniel. Pour la suite, on voit que Daniel va, comme il a été dit, 3 fois par jour, il va aller chez lui pour prier. Mais ils vont le piéger, donc avec ce décret, il faut savoir qu'un décret, quand il était écrit à l'époque, une fois qu'il était écrit, donc pour ça qu'ils ont donné un espace de 30 jours, c'était littéralement un piège contre Daniel. Et il a été écrit pour 30 jours, personne ne pouvait, même le roi ne pouvait même pas l'enlever, ce décret. Il devait être effectif pendant 30 jours, c'était la loi des Mèdes et des Perses. Et donc, ils vont utiliser ce piège pour pouvoir avoir Daniel, alors que pendant ces 30 jours, donc Daniel, lui, va continuer, en fait. Il va continuer à aller chez lui pour prier. Et ils vont rentrer littéralement chez lui parce qu'ils savaient qu'il agissait comme ça. Et ils vont le prendre la main dans le sac en train de prier Dieu. On peut le dire comme ça. Et donc, suite à ça, obligé, malgré que Darius aimait Daniel aussi, il va devoir le jeter dans la fosse aux lions. Il va jeter Daniel dans la fosse aux lions. Et il va le laisser une nuit. Le lendemain, le roi Darius va revenir et il va voir que Dieu avait gardé fidèlement Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel était fidèle avec Dieu. Et du coup, Dieu a montré encore un autre trait de caractère à Daniel. Tu es fidèle avec moi, je serai fidèle avec toi. Et du coup, Dieu a gardé Daniel de la gueule des lions. Par contre, à cause de ça, le roi donc va faire sortir Daniel de la fosse aux lions, mais les autres qui ont piégé Daniel, ils vont finir dans la fosse aux lions. Et il est dit qu'ils ont été vraiment dévorés. Premier point que je m'arrête sur ce texte, c'est le piège. Le piège qui a été mis en œuvre sur Daniel. On voit que Daniel prospérait, il se tenait droit devant Dieu et devant les hommes, et personne ne pouvait même pas l'accuser de choses mauvaises. Il était droit avec Dieu et avec les hommes. Mais Satan va utiliser les hommes pour détruire sa vie de prière, justement. Parce qu'il sait que la source de Daniel, c'est là. C'est dans la vie de prière. C'est ce qu'il menait avec Dieu.
C'est cette relation qu'il avait avec son Dieu qui était la source de sa force. Et donc, il va mettre tout en ordre avec ses satrapes, il va utiliser ses satrapes pour venir piéger Daniel et essayer de détruire sa vie de prière. Mais Daniel va pas se laisser avoir là-dessus. Malgré l'édit royal qui avait été écrit, Daniel va continuer de combattre le combat dans la prière chez lui. Il va aller chez lui 3 fois par jour et il va prier Dieu. Et même s'il s'est fait attraper, il va continuer d'être fidèle avec Dieu. Et Dieu a été fidèle avec lui. Il a vécu le miracle. Parce qu'il a été fidèle. Il a été ce Daniel qui était fidèle à Dieu. Il a continué de croire en Dieu. C'est vrai qu'il avait toutes les raisons. Il aurait pu être découragé avec cet écrit. Il aurait pu dire, ah ben non, c'est bon, il y a cet écrit royal qui est là, il y a cette loi, maintenant je peux plus aller prier. Il aurait pu dire, non, je vais attendre que les 30 jours passent. Et non, il n'a pas fait ça. Il a continué d'avoir cette relation personnelle avec Dieu. Malgré ce que le monde pouvait dire, malgré les lois qui ont été établies, il a continué de persévérer. Et on voit que Dieu a été fidèle envers lui. Dieu a été fidèle, il l'a gardé. Mais on voit bien que Satan s'est littéralement attaqué à sa vie de prière. Vous savez, la vie de prière pour le chrétien, c'est la respiration spirituelle du chrétien. On en a besoin. On en a besoin de prier, on a besoin d'avoir cette relation avec Dieu, on a besoin d'entrer dans sa présence. Parce que Dieu vient nous fortifier, nous encourager. Et quand Satan, il sait très bien, Satan, que s'il vous prive de cette vie de prière, en fait, il commence à vous étouffer spirituellement. Et c'est ce qu'il veut, c'est son désir, de vous étouffer spirituellement pour que vous n'ayez pas une relation avec Dieu. Peut-être que tu as délaissé ta vie de prière. Peut-être que tu as commencé à avoir plus de temps pour le monde au lieu que pour Dieu. Il est temps que tu reviennes à Dieu. Il est temps que tu te réorganises. Et ça, c'est le deuxième point qu'on a lu aujourd'hui avec l'histoire de Daniel. Organise-toi. Mets des priorités dans ta vie. Croyez-moi qu'on ne perd pas du temps quand on met Dieu en premier dans sa vie. Quand on le met en premier, justement, on est béni. Dieu nous garde de bien des problèmes quand on le met dans sa vie. Quand on prend, au lieu de chercher à prendre des décisions très hâtives, pour dire, voilà, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, prendre du temps dans la prière pour dire, Seigneur, conduis-moi. Mène-moi là où je dois être, on évite bien des pièges. Même si ça prend du temps parfois, parce que Dieu répond des fois selon son temps, selon sa volonté, mais ça nous évite bien des pièges. Donc aujourd'hui, tout comme Daniel s'est organisé, quand il a vu cet écrit royal, il s'est organisé personnellement, il a dit voilà, je vais aller tout simplement 3 fois chez moi, et puis je vais prier là. Donc peut-être que tu as besoin aussi de faire cette organisation pour ta vie personnelle. De dire voilà Seigneur, je vais m'organiser. Je vais prendre un temps avec toi le matin parce que je veux t'apporter tous les sujets de ma vie, de la journée. Et là, je vais prendre un vrai temps avec toi. C'est cela qui va t'amener au réveil. C'est cela qui amène au réveil. Si on se laisse s'endormir dans notre vie spirituelle, on ne vit plus rien avec Dieu et on s'endort. Et plus on va prendre du temps avec Dieu, plus on va avoir cette faim qui va nous dévorer. On va avoir faim et soif de Dieu. Donc aujourd'hui, priorise Dieu dans ta vie. On voit dans Actes, je vais pas le lire parce que ça serait trop long, là, je vois que le temps passe. Mais on voit dans Actes 2 pourquoi ils ont été remplis du Saint-Esprit. Premièrement, parce qu'ils se tenaient ensemble dans la prière. Ils étaient ensemble dans la chambre haute, dans la prière, ils louaient Dieu tous les jours ensemble, et ils attendaient la promesse de Dieu. Ils attendaient le Saint-Esprit. Et donc, voilà comme tout d'un coup, ils l'ont reçu, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir les remplir. Et il y a même donc Pierre qui va commencer à faire un discours. Et voilà ce qu'il est dit, il va souligner dans Acte 2:15, il va souligner une prophétie qui avait été donnée dans Joël, mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes, ainsi de suite. Amen. Déjà à l'époque, il disait que c'était les derniers jours. Aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, on le voit de plus en plus que tout confirme que Jésus revient bientôt. Que ça soit les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les faux Jésus qui s'élèvent aussi aujourd'hui. Il y en a qui se disent être le Messie. On voit que tout est en train de s'accomplir. Alors oui, aujourd'hui encore, ça nous concerne. Dieu remplit du Saint-Esprit.
Et être à la recherche du Saint-Esprit est pour nous en tant que chrétiens, un besoin. Chercher à avoir le Saint-Esprit, à recevoir le Saint-Esprit. Avoir un cœur à disposer à recevoir le Saint-Esprit. Et tout cela, ça se passe dans un seul lieu, la prière. La prière. Votre vie de prière, c'est ce qui peut vous amener à vivre le réveil et les miracles. C'est la clé de tout cela. La vie de prière. Donc je te repose la question, qu'en est-il de ta vie de prière personnelle aujourd'hui? Est-ce que tu as toujours cette vie de prière qui est bouillante pour Dieu, où tu prends un réel temps avec Dieu? Ou est-ce que tu t'es endormi? Est-ce que tu pries juste pour dire que tu pries? Mettre des priorités dans sa vie. La vie de prière permet, le dernier point, après je vous laisse tranquille, promis. La vie de prière, c'est pas juste de dire on a une relation avec Dieu. Quand on commence à avoir une vie de prière avec Dieu, c'est quand on laisse Dieu commencer à combattre pour nous. Parce que souvent, ça peut arriver, surtout dans les couples, il peut y avoir des disputes et tout ça. Mais au lieu de vous disputer, au lieu de vous chamailler, laissez Dieu combattre. Seigneur, viens travailler le cœur de mon mari ou de ma femme. Seigneur, c'est toi qui travailles les cœurs. Parce que Dieu intervient là où l'homme ne peut rien faire, dans le cœur. Dieu intervient au plus profond. Donc oui, quand tu as cette vie de prière, c'est plus toi qui te bats, c'est Dieu qui bat pour toi. C'est Dieu qui se bat pour toi. Petite histoire avant de terminer. Une petite histoire, ça. Un jour, il y avait un paysan qui conduisait une charrette. Et malheureusement, cette charrette, il va s'approcher du bord de la route et elle va se retourner. Donc la charrette bascula et se renversa sur le talus. Le cheval qui était pris dans le brancard, il se débattait en envoyant des furieuses ruades. Et il était impossible de s'approcher du cheval. Parce qu'il se débattait tant. Son maître essayait vainement de l'apaiser, il se demandait que faire. Quand un témoin a vu l'accident, lui dit « N'essayez pas de l'approcher maintenant, mais laissez-le se débattre jusqu'à l'épuisement. Vous verrez qu'il va se calmer de lui-même, il ne bougera plus et vous laissera faire. Vous pourrez alors dételer et vous le remettrez sur ses jambes. » Le conseil était bon. Au bout d'un certain temps, le cheval a cessé tous ses efforts pour se redresser lui-même. Quand son maître s'approchera de lui, il se laissa faire docilement, le fut bientôt de nouveau sur ses jambes. On voit à travers juste cette histoire que trop souvent on veut se débattre dans notre situation. Trop souvent on veut se débattre en utilisant nos propres techniques, nos formations ou quoi que ce soit, notre propre façon de penser. Et on ne laisse pas le Seigneur faire. Alors que justement, ce que Dieu te dit, c'est laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Et ça se passe dans le temps de prière. Au lieu de chercher à te débattre, au lieu de chercher à venir, je sais pas moi, je peux parler de venir baptiser quelqu'un, que ça soit pour tes enfants, tes petits-enfants ou autres, au lieu de venir les bassiner encore avec la parole de Dieu ou quoi que ce soit, prie pour eux. Laisse Dieu faire. Au temps convenable de Dieu, Dieu agira dans leur cœur. La prière est efficace. Parce que c'est Dieu qui agit à notre place. Amen. Donc pour conclure ensemble, avoir une vie de prière personnelle nous amène dans la victoire, puisque ce n'est plus nous qui agissons, c'est Dieu qui agit. Et Dieu a la victoire. Mais c'est à nous de mettre en priorité Dieu dans notre vie. C'est à nous de dire, voilà Seigneur, je veux prendre des temps de qualité avec toi, des vrais temps de prière. Avoir une relation personnelle avec Dieu, et pas une religion. Amen. La vie de prière vous amène au réveil et au miracle. On prie ensemble. Père éternel, merci. Merci pour ces instants parce que tu parles à nos cœurs et ce que nous voulons, Seigneur, c'est vrai, c'est pas juste être des chrétiens religieux. On veut pas suivre une série de lois ou de règles, mais on veut, Seigneur, apprendre à te connaître. Et Seigneur, il est vrai que plus nous passons du temps avec toi, plus nous entrons dans ta présence, plus tu te révèles à nos cœurs. Alors viens par ton Saint-Esprit, s'il te plaît, renouveler les cœurs. Viens par ton Saint-Esprit, baptiser du Saint-Esprit aussi. Et aide-nous, Seigneur, à apprendre à te connaître. Par ton Saint-Esprit, viens, Seigneur, te révéler à nos cœurs pour qu'on puisse aller de l'avant avec toi, Jésus. Alors merci, Père éternel, encore de tout ce que tu fais. Merci pour ta parole qui a été partagée. Merci encore de venir, Seigneur, faire produire du fruit de l'Esprit dans nos vies. Qu'elle puisse, Seigneur, grandir, cette parole, et pas juste germer puis mourir. Seigneur, ce que nous désirons, c'est obéir à ta parole et marcher conformément à ce que toi tu penses.
Alors dans le nom de Jésus, merci encore de poser ta main sur mes frères et sœurs, de venir les aider dans leur vie de prière, qu'ils puissent avoir plus de révélation de toi, qu'ils puissent t'entendre parler dans leur vie, dans leur situation, qu'ils puissent expérimenter ta présence de jour en jour avec toi. Dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire, Père éternel. Merci pour ce que tu es en train de faire dans leur vie, dans leur cœur. À toi la gloire, Père. Amen.